Hello hello, tout d'abord, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et plein de réussite pour 2022. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous un petit bilan de 2021 et petite projection sur 2022 pour vous présenter un petit peu mes objectifs et tout ce que j'ai pu faire en 2021. Du coup, c'est parti. Donc, 2021 pour moi, ça a été une année ultra riche. Franchement, une année vraiment très très riche. J'ai vraiment eu beaucoup de prise de conscience sur 2021, beaucoup de remise en question et surtout j'ai vraiment avancé sur mes différents projets. J'ai fait vraiment beaucoup de projets et je vais les poursuivre sur 2022 parce que je les ai commencés et franchement j'adore ça. Donc c'est parti. Alors janvier, qu'est-ce que j'ai fait au mois de janvier? Déjà j'ai passé mes examens du CNAM, voilà. Pour ceux qui savent pas, je fais un diplôme d'ingénieur à distance. Donc en fait c'est pour évoluer professionnellement. Même si c'est pas la finalité, c'est pas vraiment, enfin si le but c'est d'avoir le diplôme d'ingénieur. Après c'est pas vraiment pour exercer en tant qu'ingénieur parce que voilà, j'aimerais surtout développer d'autres business à côté qui me permettraient de sortir du salariat tout simplement. Mais le diplôme d'ingénieur, on va pas se mentir, les postes d'ingénieur sont très bien payés. Donc pour investir dans l'immobilier, c'est un assez bon tremplin. Et tout simplement aussi parce que pour moi-même, pour mon ego, je voulais avoir le diplôme. Voilà. Donc j'ai fait mes examens, j'ai validé toutes les unités que j'avais. Ensuite, j'ai signé le compromis du premier appartement que j'ai acheté, appartement que j'ai déjà mis en location. Là, ça tourne depuis quelques mois, donc c'est plutôt cool. Franchement, je suis vraiment contente. Au niveau de la rentabilité, je pensais être à 8,5, 9 au début. Finalement, je suis plutôt à 10,5. Voilà, donc franchement, une bonne rentabilité, je suis plutôt contente. Pour un premier investissement locatif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarché les banques pour faire tout ce qui est dossier bancaire, etc. J'ai lu des livres et j'ai commencé le crowdfunding immobilier sur Homunity. Homunity, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Au total, finalement, j'ai fait 5 investissements dessus pour 1 000 € par investissement cette année. Donc 5 000 € d'investissement sur cette plateforme. Et franchement, voilà, c'est un concept que j'aime beaucoup. C'est du rendement entre 9, 8 et 10% en gros. Et c'est très facile, il y a juste à valider les projets, vous regardez un petit peu le projet, s'il tient la route, si pour vous ça répond à vos critères, et vous avez juste à investir dessus. La plateforme s'occupe de tout, et à la fin vous recevez vos intérêts. Et bien sûr, votre capital investi aussi. Février, j'avais encore des examens au niveau du CNAM, j'ai lu le livre Influence et Manipulation, un livre au top. J'ai lu aussi Pouvoir illimité, j'ai fini mon livre sur l'immobilier aussi. J'ai commencé donc à faire une formation en immobilier. Donc j'ai pris la formation Acheter un immeuble de Simon et Manu tout simplement parce qu'elle était prise en charge par le CPF, donc plutôt pratique. J'ai commencé à faire mes études de marché, le CV immobilier. J'ai fait des vidéos aussi sur YouTube. J'ai fait 2 vidéos sur YouTube, donc ça c'était plutôt pas mal. J'ai fait mes demandes de prêt. J'ai fait des devis pour tout ce qui est cahier des charges. Voilà, honnêtement, j'ai pas arrêté. J'ai commencé à faire les recherches immobilières pour un deuxième bien immobilier aussi, voilà. Et j'ai commencé à investir sur les cryptos. Voilà, nouveauté aussi sur 2021, j'ai investi en crypto-monnaie. Au mois de mars, j'ai continué la formation en immobilier, j'ai continué ma formation d'ingénieur parce que elle ne s'arrête pas. Voilà, j'ai encore pas mal d'unités à passer, donc ça me prend extrêmement beaucoup de temps. Je dirais que ça me prend minimum 3 heures par jour, donc en plus de mon boulot. Donc moi, je bosse de 7h30 à midi et de 13h30 à 16h30. En plus, j'ai environ 3 heures par jour de cours avec le CNAM. Et en plus, j'essaye de monter mes petits business à côté. Voilà, donc des journées bien remplies. Au mois de mars, du coup, j'avais des cours. J'ai pas fait grand chose au niveau des vidéos YouTube, j'en avais fait qu'une, voilà. Après, j'ai terminé des livres. J'ai continué à investir sur Homunity en crowdfunding immobilier et en crypto. Voilà, j'ai continué en gros le mois de mars, ça a été formation à bloc. Au niveau personnel, je me suis séparée de mon copain que j'avais à ce moment-là. Donc ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et vraiment de penser qu'à moi. Parce qu'en fait, j'étais plutôt dans une relation assez toxique où il fallait beaucoup donner clairement. Et du coup, je me suis concentrée sur moi-même. En avril, j'ai signé définitivement mon premier bien immobilier en investissement locatif. Donc, c'était pas le premier bien immobilier parce que j'avais déjà acheté une maison que j'avais revendue. J'ai commencé, les travaux. Voilà, une bonne partie de plaisir. J'ai commencé aussi à chercher pour un deuxième bien. J'ai fait des visites. J'ai visité des terrains. J'ai fait des rendez-vous avec des constructeurs aussi. Mais voilà, pour l'instant, ça n'avait pas abouti. J'ai fait un autre investissement sur Homunity. Voilà, je continuais mes investissements.
j'ai lu 2 livres aussi. Voilà, le but en fait sur 2021, c'était vraiment d'essayer de lire 2 livres par mois. C'est vraiment quelque chose que je m'y suis tenue, donc ça c'est vraiment pas mal. Bah, j'ai continué mes cours, voilà, j'ai dû faire des mocks. J'ai testé Vivi pour tester tout ce qui est NFT. Donc j'ai acheté quelques NFT sur la plateforme Vivi. Voilà, donc je me suis encore diversifiée. Bon, pas beaucoup, mais voilà. Au mois de mai, eh bien, travaux, cours, travaux. Voilà, en gros. J'ai lu un livre aussi. Quand même, le meilleur médicament, c'est vous. Au niveau immobilier, eh bien, j'ai fait l'offre pour cet appartement-ci. Voilà, l'appartement où nous sommes actuellement. Et l'offre a été acceptée. Donc ça y est, voilà, au mois de mai, j'avais déjà 2 apparts, voilà, en cours au niveau immobilier. J'étais toujours dans la petite formation acheter un immeuble. J'ai commencé à investir en bourse, à me diversifier un petit peu en bourse sur d'autres plateformes. Donc j'ai investi notamment sur eToro. Voilà, pour pouvoir bénéficier des formations gratuites de Green Bull. J'ai fait aussi les formations de chez Green Bull Invest. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai fait mes impôts aussi, voilà, au mois de mai, mais bon, ça c'était pas très intéressant. Au mois de juin, eh ben, rebelote, examen du CNAM. Voilà, mes derniers examens avant les vacances d'été. J'ai fait aussi beaucoup de travaux. Voilà, toujours, on continue les travaux le soir. Après, je faisais des cours le matin, des cours le midi. Le soir, j'allais faire mes travaux. Une fois que mes travaux étaient terminés, je rentrais chez mes parents, je mangeais vite fait. Soit je faisais des cours, ou soit des fois j'allais faire un petit tour de vélo, 1 heure de vélo, et après je faisais des cours. Voilà. Des journées à bloc. J'ai lu un livre aussi, voilà. Toujours, j'essaye de lire, voilà. J'ai lu un autre livre, j'ai lu Journal intime d'un touriste du bonheur. J'ai signé le compromis le 30 juin. Voilà, je suis allée voir les banques aussi. J'ai fait aussi le sommet de la réussite et j'ai acheté 2 formations. Donc une formation en sophrologie que je n'ai toujours pas faite, voilà, mais je l'ai. Et une formation en coaching professionnel. Et cette formation, je l'ai terminée là juste fin décembre. Je crois que j'ai terminé le 30 décembre. J'ai été certifiée en coaching professionnel le 30 décembre. Donc je suis vraiment fière. Donc je suis vraiment contente, voilà. Ensuite, au mois de juillet, eh bien, rebelote, j'ai encore fait un petit peu de recherche immobilière. Bon, après, j'ai pas trouvé d'autres biens. En fait, j'ai plutôt repensé mes projets, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai lu encore 2 livres. J'ai fait des travaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé la formation de coaching. Après, je me suis remis un petit peu sur Spreadshirt parce que je voulais essayer de dégénérer des revenus complémentaires avec Spreadshirt et Redbubble. Parce qu'il faut savoir que je dessine beaucoup. Donc, je fais pas mal de design. Et en fait, je voulais les mettre sur Spreadshirt et Redbubble pour pouvoir m'en servir pour générer des revenus passifs. Clairement, je m'y suis pas tenue. J'ai commencé en juin et au final, j'ai rien fait de plus. Voilà. J'ai commencé ma formation de praticien en EFT. Voilà, ça m'a pris aussi pas mal de temps. J'ai fait une conférence avec Caroline Bachot et je me suis inscrite à un séminaire de Paul Pironnet. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai acheté la formation de la TKL, donc la formation de Tammy Kajab. Ensuite, je suis partie en vacances, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 1 semaine en Italie, franchement, ça a été top. On a fait du camping, on a fait en fait toute la côte italienne, donc Portofino, Bossalona, les 5 terres, jusqu'à l'île d'Elbe. Et franchement, c'était génial. On a fait ça entre copines, on était 3, et franchement, à refaire. Au mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait au mois d'août? Eh bien, j'ai lu des livres aussi. J'ai lu un livre. J'ai fait des travaux. Et j'ai commencé au niveau de mes formations. Donc, j'ai commencé la formation TKL. Formation TKL, donc c'est 180 heures de contenu. Donc, c'est une formation très dense. Et on a du mindset, du business en ligne, du e-commerce, de la bourse, du trading, de l'immobilier. Moi, j'ai commencé à faire le mindset, le e-commerce et le mini-empire sur Internet. Voilà, j'ai fait mes demandes de prêt aussi, tant qu'à faire, parce que ça peut être utile. Et ma demande de prêt a été acceptée. Donc ça, c'est plutôt cool. Au mois de septembre, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis inscrite. Rebelote, eh ben, je me suis réinscrite pour le CNAM. Voilà. Donc, au début, je m'étais inscrite sur 3 unités. Et je me suis dit, soyons fous, je prends 4 unités. Je me suis dit, de toute façon, j'ai personne, voilà, en ce moment, je bosse vraiment que pour moi, donc je voulais vraiment donner un gros coup de collier pour avancer. Donc je me suis dit, je prends 4 unités, ça représentait environ 28 heures de cours par semaine, voilà. Tout va bien, je suis toujours dedans, je survis, on va dire. Voilà, généralement, il est conseillé de prendre 2 unités par semestre. Voilà, j'ai pris le double pour avancer plus vite.
J'ai continué la formation en EFT, j'ai commencé une formation en crypto avec François Denis de Riche à 30 ans. Voilà, histoire de me former un peu plus au crypto pour pouvoir éviter de faire n'importe quoi, parce que c'est assez facile en fait de faire des bêtises. Donc moi je voulais vraiment me former justement pour ne pas faire de bêtises. Du coup je me suis formée avec François Denis. J'ai lu 2 livres. J'ai lu le livre L'attitude zéro de Mike Horn et La 25e heure. Un livre que je recommande à 300%. Aussi bien L'attitude zéro que La 25e heure, franchement. Allez-y, les yeux fermés, c'est des tueries. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un petit bilan aussi, j'ai fait un petit peu tout ce qui était compte. Je me suis dit ça serait bien quand même d'avoir une vision un peu plus globale. Quelque chose que je n'avais pas vraiment fait, de faire une vision un peu plus globale de mon patrimoine. Voilà, donc j'ai fait ça. Franchement, c'est vraiment très utile, ça vous permet de voir mois par mois comment votre patrimoine évolue. Et voilà les points sur lesquels vous pouvez mettre l'accent. J'ai signé définitivement ici l'appartement, voilà, ce F2, ce T2. Donc de toute façon, mes 2 appartements que j'ai, c'est 2 T2 de 30 mètres carrés. Donc ça fait une chambre, salon, cuisine, en gros. J'ai mis en location l'appartement à la chambre. Voilà, j'ai trouvé le locataire. Franchement, j'ai eu aucun mal à trouver le locataire. En une journée, j'avais trouvé. En gros, j'ai fait plusieurs visites pour pouvoir sélectionner les locataires que je voulais. Donc là, c'est un jeune qui travaille. Voilà, ses 2 parents sont caution. Donc voilà, franchement, très bien. J'ai fait quelques vidéos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, je me suis acheté mon VTT, mon petit VTT chéri. Voilà, un petit VTT enduro, un Trek. Pour ceux que ça parle, c'est le Trek, le Fuel X 9.8, si je dis pas de conneries, full carbone. Voilà, 13 kg 100, parce que moi, voilà, clairement, quand il faut faire du portage, déjà que je suis toujours la dernière, parce que je fais du vélo avec des groupes de mecs, forcément, parce qu'il y a quasiment pas de filles qui font du VTT. Donc déjà que je suis la dernière, si en plus je dois me taper un vélo qui pèse 15 kilos sur le dos, c'est juste pas possible. Du coup, clairement, j'ai mis le prix, mais franchement, pour l'instant, voilà, c'est une tuerie ce vélo. J'ai fait du coup un petit enduro, une petite compétition d'enduro en VTT, alors que j'avais le vélo depuis une semaine, voilà. On m'a motivé, en fait j'ai un copain qui fait du vélo qui m'a motivé, qui m'a dit allez viens, de toute façon t'as rien à perdre, clairement, voilà, ce sera sympa. Et voilà, ça m'a permis en plus de rencontrer pas mal de monde au niveau du vélo, donc en fait c'était que du positif. Et c'était vraiment ultra cool, et franchement, voilà, ça m'a donné beaucoup confiance en moi, parce que j'avais vraiment, j'hésitais vraiment à y aller, parce que je me suis dit, non, mais non, déjà, je me suis dit, je vais être la seule fille, ils vont me regarder comme une extraterrestre, ils vont pas me parler, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup, je fais beaucoup de travail sur moi, pour travailler la confiance, mais clairement, c'est pas encore ça. Donc ça, c'est une étape qui m'a permis, voilà, d'avancer un petit peu sur ce chemin. Au mois d'octobre, eh bien, j'ai recommencé les cours du CNAM. Voilà, avec mes 4 unités. Voilà. On est toujours dedans. J'ai fait un séminaire. J'ai fait le séminaire de Paul Pironnet sur la PNL. Et franchement, j'ai adoré. Mon objectif, en fait, c'est de faire au moins un séminaire, une rencontre investisseur, quelque chose comme ça, par an. Voilà, cette année, j'aimerais bien faire un séminaire de Caroline Bachot. Ce serait vraiment génial. J'ai lu 2 livres aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai commencé à créer mon site internet pour développer mes business en ligne. Donc j'ai commencé, après voilà, c'est toujours pas fini, donc j'ai seulement commencé, j'ai commencé à travailler un peu avec System.io, de voir un petit peu l'environnement, la plateforme, comment ça se présentait. Et j'ai commencé les travaux dans l'appartement que vous voyez ici. Voilà. Au mois de novembre, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai regardé des masterclass, j'ai regardé une masterclass de Caroline Bachot sur le mindset d'abondance. J'ai regardé également une masterclass de Morgane Guignon sur tout ce qui est décoration, agencement d'intérieur. Voilà, j'essaye de regarder le plus souvent possible ce type de contenu. Voilà, c'est vraiment des contenus enrichissants. Et je trouve voilà que c'est ultra important de se maintenir à niveau en fait, tout simplement, de voir ce qui se fait un petit peu partout. J'ai continué mes cours au CNAM, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, au niveau des recherches immobilières, j'ai fait des rendez-vous avec des constructeurs pour regarder un petit peu ce que je pourrais faire au niveau du budget, ce qui était possible, ce qui était réalisable. J'ai trouvé un terrain, voilà, qui m'intéresse. Et le but, en fait, c'était de faire des rendez-vous avec les constructeurs pour voir ce qu'on pouvait faire dessus. Parce que dans l'idéal, moi, j'aimerais, en fait, faire un premier logement où je puisse y aller, on va dire, y vivre, clairement. Voilà. Parce que là, actuellement, je vis chez mes parents, mais c'est pas forcément
Voilà, je vais pas vivre chez mes parents toute ma vie, on va dire. Donc je regarde un petit peu tout ce qui est construction. Donc le but, ça serait de faire un logement, un premier logement, et un deuxième que je pourrais louer. En fait, le but, c'est plutôt que le deuxième logement puisse financer le prêt. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des rendez-vous avec des constructeurs, avec un constructeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fini mon bonus sur l'EFT, mon petit e-book gratuit sur l'EFT. J'ai fait ma page pour pouvoir le mettre en ligne pour que les gens puissent le télécharger. Voilà. J'ai commencé à créer des pages de vente pour vendre des séances d'EFT. C'est pas encore tout à fait opérationnel pour l'instant, voilà, vaut mieux passer en message privé, c'est plus simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait le module e-commerce de la TKL. Voilà, c'était environ, je pense, une 10 ou 15 heures de contenu. Et j'ai investi sur une ICO, sur l'ICO Lord Token. Donc ça, c'est l'ICO de François Denis. C'est un projet de François Denis de Riche à 30 ans. Voilà, c'est un projet auquel je crois vraiment. Voilà, je suis vraiment le personnage. Donc voilà, ces projets, franchement, moi, j'y crois. Du coup, j'ai investi un petit peu là-dessus. Ensuite, eh bien, j'ai commencé ma formation coaching parce que bien sûr, je n'avais pas vraiment avancé depuis que je l'avais prise. Donc, j'ai fait les modules 1 à 5. Voilà, je me suis vraiment bougée pour pouvoir avancer là-dessus. Et j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, décembre. Donc, décembre, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait mes cours. Voilà. J'ai fini ma formation coaching. Donc ça y est, c'est fait. J'ai fini ma formation coaching, je l'ai fini le 30 décembre, ça y est, je suis certifiée en coaching professionnel. Donc maintenant, objectif sur 2022, c'est vraiment de programmer des séances de coaching, de faire des programmes de coaching pour avancer là-dessus, parce que c'est vraiment un domaine voilà, qui me botte vraiment en fait. J'ai fait des premiers coachings aussi en décembre, et franchement, voilà, j'ai eu des retours super positifs, et en fait, je pensais pas aimer autant ça, et je trouve, voilà, franchement, j'adore. Donc le but, c'est vraiment de développer ça sur 2022, d'essayer de faire un petit peu plus de coaching professionnel. Donc en fait, pour vous expliquer, moi dans l'optique, j'aimerais coacher les gens sur l'atteinte de leurs objectifs, les aider à définir leurs objectifs, à leur donner des clés pour les atteindre, et ce, avec des outils provenant de la PNL et de l'EFT. Voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Voilà, c'était l'instant pub. J'ai travaillé aussi sur mon Insta. Voilà, j'ai essayé de refaire un Insta digne de ce nom. Donc, mon Insta, c'est Create Your Life. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre là-dessus. Sur cet Insta, c'est vraiment mon Insta pour tout ce qui est business, immobilier, développement personnel. En gros, voilà, investissement. Et coaching, bien sûr. Donc, j'ai fait d'autres rendez-vous au niveau des constructeurs. Voilà, je suis toujours dedans actuellement. Voilà, j'attends des retours. Pour l'instant, j'ai 2 constructeurs qui m'ont dessiné des projets, mais je suis pas entièrement satisfaite. Donc là, début janvier, je vais essayer de faire un rendez-vous avec un 3e constructeur, voir vraiment ce qu'il peut me proposer. J'ai peur que le prix soit un peu plus élevé, donc on va voir ce que ça va donner. Mais le but, c'est vraiment, je pense, d'essayer de me décider au mois de janvier sur ce que je fais. Parce qu'après, les taux vont remonter et ça, c'est moins cool. J'ai pris aussi, vu que j'avais pris l'abonnement Businessflix, j'ai regardé tout ce qui est contenu sur Businessflix. Voilà, Businessflix de Manon de Super Trempeuse. Et j'ai commencé le challenge Instagram. En fait, elle a créé un petit challenge. Bon, je pense que ça sera plus actif sur janvier pour, en 21 jours, essayer d'atteindre 1000 abonnés sur son compte Instagram avec des outils pratiques. Et ce que j'ai fait aussi niveau sport, eh bien, j'ai fait mes premières nocturnes en ski. Voilà, après les nocturnes en vélo, place aux nocturnes en ski de rando. Et franchement, c'était super cool. Voilà un petit peu pour mon bilan de l'année 2021. Je vais regarder un petit peu si j'ai rien oublié. Je crois pas. C'est déjà pas mal. Franchement, je suis vraiment ultra contente. J'ai vraiment bien avancé sur 2021. Je pense que j'ai posé des bases avec tout ce qui est formation, etc. Après, c'est sûr que les cours du CNAM me prennent énormément de temps. Normalement, à partir de janvier, février, une fois que j'aurai passé ce semestre avec 4 unités, ce sera un peu plus léger parce qu'après le semestre prochain, je vais avoir que 2 unités à distance plus une unité de TP. Donc l'unité de TP, je vais devoir la faire à Paris. Donc ça sera 2 semaines intenses, mais pas plus. Voilà. Donc j'espère vraiment avoir plus de temps sur 2022 pour me consacrer à tout ce qui est autour, là, tout ce qui est autre business, tout ce qui est mes business, mes investissements, l'immobilier, etc. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je pense que je vais faire une 2e vidéo pour vous parler un petit peu de mes objectifs sur 2022. Ça sera plus simple.
En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos accomplissements, votre bilan de 2021. Voilà, est-ce que vous avez atteint tous vos objectifs? Est-ce que vous les avez dépassés, explosés? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça soutient la chaîne. Voilà, je poste pas énormément sur YouTube, donc franchement, voilà, si vous pouvez lâcher des likes, ça aidera beaucoup au référencement, parce que clairement, le référencement naturel, ça va pas être ça du tout. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour les projets 2022. Ciao, ciao!